Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un jeu qui a été auto-édité par Émilie Dedieu. Il s'appelle l'Oracle des Merveilleuses. Il est tout récent, il est sorti fin 2020, décembre 2020. Émilie Dedieu, j'aime beaucoup ces jeux. Il y a un univers très doux, beaucoup de douceur et aussi très coloré avec un petit côté féerique que forcément je ne suis pas insensible à ce charme-là. Elle a fait aussi l'oracle inspiré, que j'aime beaucoup, et l'oracle enchanteur, avec les contes de fées. Donc on est vraiment dans cet univers merveilleux. Alors vous voyez que sur l'oracle enchanteur, on est sur une boîte qui est pas super au niveau de la durée de vie. Je ne sais plus combien de temps je l'ai, mais vous voyez qu'elle commence à être abîmée, hein, ce genre de boîte, ça finit par... ça dure pas très très longtemps. Ici, c'est cool parce qu'elle a vraiment... elle nous a fait une belle boîte qui fonctionne bien, enfin qui s'ouvre comme ça, c'est un simple boîtier. Et là, du coup, elle va vraiment durer, je pense, enfin, elle va pas du tout s'abîmer, clairement. Vous avez le dos, on nous dit une plongée au cœur du féminin sacré. C'est un oracle avec 41 cartes. D'habitude, dans ces jeux, elle vous met des... En fait, il n'y a pas de livret. Vous avez les explications des cartes qui sont sur des cartes, justement, avec des mots-clés. Je vais vous montrer. Je vous montrerai plus en détail, mais voilà, par exemple, ici, on voit la 31, l'épicurienne. Vous avez quelques mots pour son sens positif, quelques mots pour son sens négatif. Voilà. Vous avez ça recto verso. C'est assez succinct pour des gens qui débutent, qui ne font pas encore trop confiance à leur intuition. Ça peut être un peu déstabilisant. Et ce qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'elle a créé le Grimoire des Merveilleuses. Donc c'est un bouquin ici qui accompagne le jeu. Il n'est pas hyper épais, il n'y a pas les pages, il n'est pas numéroté, mais vous avez une double page pour chaque carte. Donc voilà, sachant qu'il y a 41 cartes. Je vais vous le montrer plus en détail, il est vraiment très beau et très bien fait. Vraiment très esthétique, moi qui aime bien quand il y a des couleurs et un univers, là on est complètement dedans. Donc les deux sont vendus ensemble. Alors je me rappelle plus du prix. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir si jamais le jeu vous intéresse. Donc je vais vous montrer le bouquin. On a un beau papier glacé. Personnellement, j'aime bien le papier glacé. Il y a vraiment le souci du détail. Vous voyez la plume, le fond qui fait un petit peu papyrus. Vous avez une introduction. On nous parle donc de ces merveilleuses. Et puis après, vous avez quelques tirages qui sont proposés. Donc un tirage à 3 cartes et un tirage en croix aussi. Le tirage de vie. Je ne l'ai pas fait celui-ci. Du coup, ça me fait penser qu'il faudrait que je le teste. Donc voilà les tirages qui sont proposés. Mais en fait, il y en a plein et je suis en train de me rendre compte que je ne les ai pas testés. Tout cela, va falloir que je les teste. Elle a vraiment fait un super travail. J'aime bien quand on nous donne des tirages qui sont adaptés au jeu qu'on a entre les mains. Je trouve toujours ça sympa pour s'approprier le jeu aussi. Donc là, on nous explique comment travailler avec les merveilleuses. Et ensuite, vous avez, voilà ce que je vous disais, une double page pour chaque carte. Je vais essayer de vous faire un peu mise au point. Bon, je ne peux pas avoir quelque chose de plus clair. J'aime bien, elle a fait un montage, donc voilà, là, la merveilleuse ici, c'est une fille, on a des petites sucettes, des trucs d'enfants. Donc même sans lire le texte, on voit tout de suite que on voit qu'elle est enceinte. Avec cette carte, on a cette idée de naissance, en fait, de nouveau départ. Donc à chaque fois pour chaque carte, vous avez quelques lignes sur qui suis-je, un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Ensuite, vous avez mon influence. Lorsque tu ignores la merveilleuse en toi, voilà, vous avez un petit mot ici. Un rituel magique, un mantra et un message qui est délivré par la carte. On pourrait dire le message divinatoire de la carte. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte. Je vous en montre une autre. Par exemple, ici, on a l'angélique.
Donc vous voyez, c'est toujours le même dispositif là, enfin la même structure. Qui suis-je? Un mot, un chiffre, un symbole. L'influence jusqu'au message délivré. Je vais vous en montrer d'autres. La messagère. J'aime beaucoup, le livre est vraiment super beau, je trouve. Donc là, on a les coquillages, la plume. Elle est en train d'écouter, d'ailleurs, on voit sur la carte, elle écoute dans le coquillage. Et allez, je vous en montre encore une autre, et puis je vais passer aux cartes. Ici, on a la conteuse. Je vais vous montrer les cartes. Alors, je vous mettrai les dimensions dans la description. Vous avez au début une carte qui reprend juste la couverture. Ensuite, vous avez une carte qui vous présente le jeu. Donc, on nous parle un petit peu de ces archétypes féminins. Recto verso, donc là aussi ça continue. On nous parle, voilà, cet oracle s'accompagne du livre Le Grimoire des Merveilleuses. Et ensuite, vous avez les mots-clés. Donc ça, c'est sympa parce que si vous n'avez pas le livre juste à côté, vous n'avez pas le temps d'aller feuilleter le bouquin, là, vous avez vraiment... c'est comme un petit pense-bête qui va vous permettre d'avoir le côté sympa de la carte et puis le côté négatif. Donc par exemple, la merveilleuse, on parle de naissance et de commencement. Donc en négatif, ça va être tout ce qui est fin, perte, deuil, mort. Vous avez ça sur deux cartes recto verso. Donc les 41 cartes sont résumées ici en quelques mots. C'est sympa aussi, je trouve, quand on veut aller un petit peu plus vite. Et après, voilà les cartes. Donc le dos, hop, je vous montre. Les cartes sont d'une très très bonne qualité. Elles glissent très bien, elles sont très agréables à brasser. Et voilà les cartes. Donc là, on a l'éclaireuse. Donc bien sûr, on est sur des gardiennes, enfin, je suis peut-être influencée là par le mot, ou juste au moment où je dis gardienne, je vois le mot ici. C'est des gardiennes, des déesses, donc on n'a que des cartes qui sont positives, hein, c'est pas, vous n'aurez jamais la sanguinaire, la traîtresse, voilà, la menteuse. On n'a que des déesses qui incarnent donc des qualités. Cela dit, c'est intéressant parce que vous pouvez l'utiliser aussi en négatif. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez demander quelle est l'ombre à laquelle je fais face actuellement. Et là, du coup, vous allez inverser le nom de la carte ou sa signification et voir ce que ça donne. Par exemple, ici, l'amoureuse. Si je demande quelle est mon ombre actuellement, l'amoureuse, ça pourrait donner la femme au cœur gelé, l'intransigeante, celle qui... Ouais, moi je vois la femme au cœur de pierre. Donc, vous voyez, ça en dit long sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, ben là, ça pourrait dire je suis en train de me blinder, je me protège, quoi. Donc c'est intéressant, j'aime bien des fois l'utiliser comme ça, le jeu aussi, me dire quelle est mon ombre actuellement, et ça permet de pouvoir travailler sur ça aussi. Donc on peut les utiliser, même si elles sont toutes positives, on peut les utiliser dans leur côté ombre. D'ailleurs, c'est aussi compris avec les mots-clés. Hein. Par exemple, vous voyez, l'épicurienne qui va représenter le chagrin, le tourment, quand on est dans l'ombre de l'épicurienne. Mon petit chien fait la sieste encore une fois, vous l'entendez peut-être. Alors je suis désolée parce que j'ai pas une super lumière là, il fait vraiment moche. On a de très belles couleurs en fait, c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas une meilleure lumière. On a, je trouve qu'il y a toujours une douceur dans les couleurs qu'elle utilise. Il y a un côté presque aquarelle et en même temps, ça n'empêche pas que ça reste un jeu. C'est un jeu qui reste très coloré. On a souvent une dominante de couleurs. Hein. Par exemple, ici, on est sur du vert. Vert et rouge, mais plus vert que rouge, je trouve. Bon, ici, on a clairement un bleu nuit qui est présent. Ouais, une couleur ou deux couleurs. On peut voir ici le vert et le violet. Du coup, si vous êtes
sensible aux couleurs et à leur vibration. Ça peut être aussi intéressant, je trouve, de travailler avec, de voir un tirage qui va être, par exemple, particulièrement bleu ou dans des tons roses ou dans des couleurs plus chaudes. Et donc chaque déesse a un objet un peu précieux, un symbole qui est détaillé dans le livret. On nous dit quel est son symbole, mais souvent j'ai remarqué en fait il est enveloppé de lumière. Donc là je pense que la chamane c'est le tambour, son symbole. Je trouve ça joli. C'est assez magique d'essayer de voir quel est le symbole. Celle-ci je vois pas très bien. Ouais, c'est le truc qu'elle a au-dessus de la tête. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop ce que c'est. C'est une fleur ou je sais pas. Mais des fois, c'est plus ou moins évident. Des fois, on voit clairement. Bon, là, elle, je pense que c'est assez clair que c'est l'épée. Très jolie l'ermite, j'adore. L'astrologue, elle est trop trop belle. Mon chien qui me fait délirer, il est parti trop loin là dans ses rêves de chien. La sorcière est très belle aussi, j'aime beaucoup. C'est intéressant le contraste très noir, la robe très noire et en même temps ses cheveux blonds, presque blancs, j'aime bien. La messagère. Donc c'est un jeu qui permet vraiment beaucoup de tirages différents, beaucoup d'utilisations différentes. Enfin c'est un jeu qui laisse place à la créativité. C'est ce que j'aime aussi dans les jeux avec les jeux d'Émilie de Dieu. Je trouve que on peut faire plein de trucs avec. On peut les utiliser pour plein de choses, autant pour le développement personnel que pour le divinatoire. On peut faire des tirages en croix, on peut improviser ses propres tirages. C'est vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc je le trouve vraiment génial. Je suis très sensible à cet univers dans quelque chose de très bienveillant, un oracle très bienveillant. Même si, comme je vous disais, on peut travailler avec le côté ombre, il reste très doux à regarder, très agréable. Donc voilà, je suis hyper contente de vous l'avoir présenté. Je pense que je vous ferai pas mal de tirages avec. En tout cas, au moins un pour que vous puissiez avoir des exemples d'utilisation du jeu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.